Enfin, la gestion des personnes, donc accessible par ce menu-là, va vous permettre de gérer plusieurs choses. D'une part, les personnes qui sont liées avec d'autres personnes, par exemple ici, et puis les biographies donc des personnes. Alors évidemment, comme personne, il faut au moins que vous y soyez, hein, puisque c'est un site sur vous. Alors pour créer une personne, simplement le Pictoplus qui va vous permettre de renseigner le nom de la personne, son prénom et puis sa date de naissance. Par exemple, vous n'êtes pas obligé non plus de l'utiliser, mais vous allez être obligé de rentrer une date. Donc vous rentrez une date bidon si vous ne voulez pas l'utiliser, et puis évidemment l'image que vous voulez mettre pour votre personne. Ensuite, concernant la gestion des personnes, on a plusieurs possibilités. La supprimer, donc ça va supprimer l'intégralité des informations qui sont reliées. Il n'y a pas de contrôle du type avant, supprimer la biographie, etc., etc. Donc ça va supprimer en cascade absolument tout, pour aller plus vite. La modification, donc la modification évidemment, ça va vous permettre de remplacer l'image ou le nom, le prénom, et puis de mettre à jour éventuellement la date de naissance. Ensuite, vous allez avoir ici la partie bio, donc qui va vous permettre de rattacher une, des événements de biographie à la personne. Par exemple, si je clique dessus, on a deux parties sur cette page. Une partie qui vous permet de créer un nouvel événement. Donc vous avez simplement à ouvrir ici, avec ce petit picto là, le formulaire qui vous permet de créer votre bio, par exemple. La date, si vous voulez gérer des dates. Le thème, par rapport à la liste des thèmes que vous avez précédemment rentré, et éventuellement une description, qui par défaut, évidemment, est en HTML. Si vous voulez mettre que du texte et gérer vous-même le HTML de votre template, à ce moment-là, vous ouvrez le code source et vous tapez que du texte. Vous voyez ici qu'il a mis des balises de paragraphes. Vous validez et on fait une redirection et vous voyez apparaître votre événement de biographie. Cet événement de biographie, évidemment, on va pouvoir le supprimer, le modifier et lui adjoindre, lui mettre en plus des médias, des lieux, des catégories. Ce qui va vous permettre, lorsque vous décrirez une biographie sur votre site web, d'avoir tous les événements avec les liens dont vous avez besoin. Donc cette partie-là de lien va vous permettre sur cette bio-là, par exemple, cet événement de bio, d'avoir tout ce qui est accessible dans la base de données. Les différentes catégories, les différents lieux et les différents médias. Donc on va simplement les rattacher avec un système de boutons de type on-off. Alors faites attention, n'allez pas trop vite en cliquant sur les boutons, puisqu'il y a une redirection, on fait pas de l'asynchrone, donc on clique sur le bouton, l'événement est pris à jour, le droit est mis, enfin le lien est mis dans la base de données, et puis après, bon, on réaffiche. Donc ici, par exemple, je vais mettre ce lieu-là, et puis ce lieu-là. Et ensuite, je vais lui rattacher cette image-là, par exemple, et puis cette image-là. Voilà. Et donc vous voyez que les éléments qui sont rattachés, catégories, les lieux et les médias, donc apparaissent sous cette forme-là. Si vous voulez détacher un élément, par exemple, vous ne voulez pas gérer de catégorie, vous avez simplement à cliquer dessus et à ce moment-là, il n'y a plus de catégorie. Idem quand vous voulez rajouter un lien sur une catégorie. Ensuite, vous pouvez revenir sur la biographie pour rajouter par ce biais-là autant d'événements que vous voulez. Et enfin, revenir sur la liste des personnes, évidemment, pour pouvoir éventuellement ajouter des liens. Alors les liens sur les personnes, donc qui sont à ce niveau-là, directement sur la personne, elle va vous permettre de lier une personne à d'autres personnes avec une qualité qui est représentée par un entier. Par exemple, ici, je vais prendre cette personne-là, considérer que ces deux personnes-là vont être liées, donc je vais cliquer sur ce lien-là. Je vais dire, par exemple, quand c'est un enfant, je mets une date de liaison, vous êtes obligé de mettre une date, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Je vais dire, par exemple, quand ce sont des enfants, je vais utiliser 2.
et je lis. Même principe, voilà. Et là, quand vous voyez le fond en jaune, ça veut dire que le lien est effectué dans la base de données. Je vais prendre cette autre personne et je vais dire, bah, par exemple, si c'était, pourquoi pas, son petit-fils, je mettrais 3. Si c'était son père, je mettrais 1. Si c'était sa mère, je mettrais 4. Donc ça, les types, je vous les laisse gérer comme vous voulez. Par contre, soyez cohérents. Donc là, bon, c'est mon fils, hein, c'est pas mon petit-fils, donc je vais mettre 2. Et je vais aussi le lier. Donc voilà. Même principe pour délier, ben vous avez juste à cliquer sur le petit pictogramme, les zones sont remises, sont réinitialisées, et le lien a été supprimé dans la base de données. Et à ce moment-là, sur la liste des personnes, vous voyez apparaître sous cette forme-là ben, les personnes qui sont liées. Alors j'ai pas mis le type, si vous avez du courage, vous pouvez le rajouter éventuellement. Hein, bon, si vous ne faites pas trop de bêtises, normalement, ça ne devrait pas poser de problème majeur. Donc voilà l'utilisation du back-end.